Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikum. Bienvenue. Cette patiente, elle veut s'échapper de la Ruqya. Alhamdulillah, Addama khalaq, alhamdulillah min ama khalaq. Alhamdulillah, Addama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Addama ahsa kitabu, alhamdulillah min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah min kulli shay. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par le frère, lettre A. Mon frère, il y en a 3 sorcelleries en total qui sont actives dans votre vie. Venant pareil avec 3 djinns shayatin qui sont envoyés contre vous. Vous avez aussi hérité la tchaba, qui est la sorcellerie transmise par les parents, que eux aussi de leur côté étaient victimes de sorcellerie des djinns. La loi satanique exige que si les parents ils étaient touchés par la sorcellerie des djinns, ils doivent transmettre cette malédiction qui peut aller jusqu'à 7 générations, donc pour rentrer dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr ma'koul et mashroub. Vous avez déjà mangé et bu de la sorcellerie, mon frère. Il y a aussi de la sihr madfoun, la sorcellerie qui a été enterrée. Première sorcellerie, ça a été sihr tiktaf, ça veut dire la sorcellerie qui rentre dans le domaine de blocage, pour blocage de vie. Vous êtes enchaîné, menotté. Après on a sihr, ce qui est écrit la yafrah, la yanjah. C'est la majorité de ces genres de sorcellerie, ils écrivent qu'il n'aura pas la réussite et qu'il ne sera pas content dans sa vie. Ça veut dire il sera habillé par le tristesse, mais pas pour le joie. Après la sihr al-uzla, ce genre de sorcellerie c'est pour écarter la personne ou de son travail, ou de ses associés, ou de sa famille, ou de sa femme, ou de ses enfants. Ça se travaille dans tous les sens. Les djinns vont l'écarter de certaines personnes, car il y en a la sorcellerie contre eux. Séparation, famille, ou amis, ou couple.
C'est ce que vous avez, mon frère. Je ne vois pas quelque chose d'autre. Pour le jeune enfant, oui, bien sûr, il a hérité la taba. Il n'a pas encore eu de la sorcellerie, mais il a la taba. Ça veut dire s'il sera grand, les djinns ils vont créer de la sorcellerie. Ils vont amener des autres sorcelleries aussi. Là, il a vomi toute la sorcellerie. Il le faut encore des sciences, c'est pas encore fini. Mais déjà, c'est très bien. La moitié du travail a été faite ici. On passe, Inch'Allah, à la lettre B. Madame, il a déjà 4 sorcelleries qui sont actives dans sa vie. Il reste 2 djinns, ce sont les gardiens des sorcelleries. Donc, il y avait plusieurs djinns. Ils ont déjà fait, on peut dire, leur mission. Ils ont réussi, non pas réussi. Mais après, il ne restait que 2. Ils étaient envoyés par la sorcellerie. Mais machallah, c'est une femme forte. Ce n'est pas n'importe qui. Il a hérité aussi la taba, ça veut dire ses parents, ils étaient aussi victimes de sorcellerie des djinns à leur époque. Elle rentre dans les cas lourds, car la sorcellerie qui a été jetée contre elle, c'est lourde. Alhamdulillah qu'elle est encore vivante, bonne santé, Inch'Allah. Il y a aussi des sacrifices. Quand ils ont fait la sorcellerie, ils ont sacrifié. Ils ont donné des sangs comme offrande au shaitan pour la détruire. C'était aussi pour son couple. Catégorie de sa sorcellerie, une sihr hawa'i, la sorcellerie qui a été accrochée ou sur un arbre, sinon sur une antenne, qu'il soit bougé avec le vent. Le but pour elle, pareil comme le frère, la tafrah. C'est écrit qu'elle ne sera pas contente dans sa vie, qu'elle n'aura pas de réussite dans sa vie. Ils ne veulent pas la voir joyeuse, contente ou souriante. Ils veulent plutôt la voir triste et pleurante. Après, ils ont fait sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds et ça rentre dans les blocages de vie, ça ferme les portes devant elle. Après, ils ont fait sihr shiqaq pour qu'elle aura la malentente dans son couple, chez elle à la maison, les disputes. Et bien sûr, ils ont fait sihr talaq pour qu'elle aura le divorce avec son mari. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère lettre C. Mon frère, vous avez 3 sorcelleries au total. Il y en a 8 djinns shayatans qui sont dans votre corps à l'intérieur et autour de vous. Ce sont des djinns intérieurs et extérieurs. Chaque groupe, il a un travail à faire contre vous. Vous avez déjà hérité la taba et aussi vous avez une shaytana djinnia amoureuse qui vous considère comme vous êtes un parmi ces harim, hommes. Sinon, djinnia ashiqa, vous êtes comme mari de nuit pour elle. Déjà, elle toute seule, elle va bloquer le mariage, elle va faire beaucoup de choses. Catégorie de vos sorcelleries, ça sort par ses pieds, regardez. Beaucoup, beaucoup. Il y a sihr mashmoum. Vous avez déjà senti de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie qui a été mashmouma. Des fois, ça peut être sur un parfum. Des fois, c'est de l'encens brûlé, vous l'avez senti. Des fois, les gens qui fument arguile, la place, les shayatans peuvent ensorceler cette air. Cette fumée que vous sentez des cigarettes ou des hashish ou des marijuana ou les djinns, ils peuvent mettre quelque chose et c'est de la sorcellerie sentie.
Des fois, il y a des sorcelleries liquides aspergées à ce niveau de poitrine, aussi pour que la personne le sent. Après, le sihr turabi, la sorcellerie qui a été enterrée, ça doit être quelque chose familial. Parents, frères et sœurs, contre tout le monde. Le but pour vous donner sihr, le ukusat, pour que vous aurez les échecs dans votre vie. Après, une sihr mlahi. Mlahi, ça veut dire comme quelqu'un qui est dans un monde et le temps passe, l'année passe, la vie passe et lui il ne se rend même pas compte. Mlahi, il est dans... Vous savez, quand on rentre dans un foire, dans un carnaval ou quoi, on est là. Après on regarde, on dit, oh là là, on a passé 6 heures ici. Là, c'est pour la vie. Les shayatans, ils vont le mettre dans des choses pour que sa vie finisse. C'est une sorte de blocage. Pour que sa vie passe, et lui, il n'a rien fait. Après, directement, il y a sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, c'est comme quelqu'un qui est en mode pause. Ça, il a beaucoup de blocages. Pause, quand vous mettez pause à votre chaîne télévisée, quoi, c'est pareil pour lui. Il doit se réveiller, prendre les choses en main. Il est jeune, il doit travailler, il doit faire une famille, il doit être avec Allah dans sa vie, sinon il va rater sa vie. Il a beaucoup de travail à faire de son côté aussi, surtout de changer ses mauvaises habitudes. Car il y a des gens, vous les enlevez, les sorcelleries que j'ai mentionnées, ils restent pareils. Car pendant toutes ces années, il est habitué de faire ça, il est habitué de faire ceci, il est habitué de faire ça. Et tout ça, c'est satanique, il faut le changer. Il a gardé des vices, des séquelles vivantes. La ruqya, c'est très important que le patient aussi doit faire de son côté. Ne pas dire j'ai contacté le raqi, c'est bon. Non. Vous allez aussi chez le docteur. Le docteur, qu'est-ce qu'il fait? Si vous donne des médicaments, si vous ne prenez pas de médicaments, vous êtes en train de verser de l'eau dans le sable. Et celui qui verse l'eau au Sahara, où il n'a pas de tête, ou vraiment c'est quelqu'un qui aime tourner en rond, ou qui aime rendre les choses difficiles pour lui. On passe à la sœur, lettre D. Il n'y a pas de sorcellerie, ma soeur, ma canche. Mais il y en a 5 djinns shayatin autour de vous dans votre monde. Ils étaient attirés par quoi? Ils étaient envoyés. Mais tout ça, derrière tout ça, il y en a des shayatins à cause de toutes les sorcelleries qu'ils ont déjà passées dans votre famille. Des fois des séquelles, des fois, et surtout quand il y a des femmes tout seules dans une maison, il y aura beaucoup de shayatins. Ils profitent. C'est la pure vérité. La femme ne doit pas être seule. Elle doit toujours avoir un homme. Ça rajoute de la force, de la protection. Inch'Allah. Pour vous, suivez les recommandations qu'on vous fait déjà. Ayez confiance. Soyez avec Allah. Tout est dans sa main, Inch'Allah. C'est lui qui ouvre, c'est lui qui est dans tout. Pas à pas, beaucoup de patience dans cette pourrie dunya. Jusqu'à votre mariage, Inch'Allah. Qu'Allah vous donne votre mari, quelqu'un de bien, son cœur plein d'amour d'Allah. Pas dans cette pourrie dunya, Inch'Allah. Qu'il vous protège et que vous la protégez aussi. Inch'Allah. Il y a beaucoup de jeunes, Masha'Allah. Des jeunes innocents qui sont touchés par cette malédiction de sorcellerie et de djinn. Il ne faut pas être étonné, c'est la fin des temps. Il ne faut surtout rien regretter, car dans cette vie, vous avez eu quelque chose, alhamdulillah. Vous n'avez pas eu quelque chose, alhamdulillah. Ce n'est pas vraiment très important. On parle
pour ceux qui regardent avec l'œil du cœur, quelque chose est venu, mais quelque chose est parti. Car notre but, objectif, c'est Allah. C'est l'au-delà, c'est l'éternité, c'est la vraie vie. 7 vie, 50, 60 ans, on va partir. Allah ne va pas vous demander est-ce que vous avez des diplômes, est-ce que vous avez construit votre maison, est-ce que vous avez eu votre permis au mariage. Non. Il va voir si vous l'avez gardé malgré toutes les épreuves qui viennent des shayatin ima et des shayatin djinn. Est-ce que vous l'avez gardé en vous, dans votre cœur, toujours. Allah et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'important. Et c'est la vraie réalité que les gens ne veulent pas écouter, les gens ne veulent pas accepter. On passe à la sœur lettre E. Il y a 2 sorcelleries, ma sœur, qui sont en vous, qui sont actifs. Avec 7, avec 6 djinn shayatin. Vous avez aussi hérité la taba. Les parents ils étaient aussi victimes de sorcellerie djinn. Et où ils sont encore? On va rentrer dans les cas lourds car la sorcellerie qui a été faite elle est subtile et elle est lourde. Catégorie de vos sorcelleries. Ça c'est ce que j'ai trouvé chez une seule patiente qui vient faire la ruqya. Elle vient faire la ruqya pour se libérer et il est blindé de tout ça. Pour la chance, pour la richesse, pour le bonheur, pour. Il a gaspillé plus que 3500 € sur elle, ce qu'elle porte. Ce n'est pas elle qui les a amenés, c'est les djinns musulmans qui les ont aidés à qu'ils l'amènent tout et qu'ils me le déposent devant moi. Il y a Sihr al-Majmar. La sorcellerie a été faite, elle a été brûlée dans le Majmar. Il y a aussi Sihr Jasadi, ça veut dire les djinns, ils ont lit sur votre corps. Il y a une sorcellerie spirituelle cachée, invisible, même chez les raqis. Ça vient des djinns qu'eux ils l'ont fait pour que vous le portez toujours avec vous, aussi pour qu'il reste en vous aussi. Le but pour vous, ma soeur, c'est Sihr Ta'asa, d'être habillé par le malheur, rencontrer le malheur et vivre le malheur, astaghfirullah. Après, on a Sihr Talaq, ils vous ont fait pour le divorce. Et c'est les djinns de cette sorcellerie qui vous embêtent et que vous les voyez. C'est ce que vous avez, Inch'Allah. On passe à la sœur lettre F. Ma sœur, vous avez Khamsa. Vous avez 5 sorcelleries en total qui sont actives dans votre vie. Avec 7 djinns shayatin qui lisent ce qui a été demandé aux sorciers de faire contre vous, ils sont en train de l'appliquer. C'est eux qui tiennent votre dossier. Vous avez aussi hérité la taba, vos propres familles étaient touchées aussi par cette malédiction satanique qui est la sorcellerie djinn pacte. Ça se transmet. Mais la sorcellerie que vous avez, ça ne vient pas de votre famille, ça vient de vos ennemis. Il y a aussi un djinn shaitan qui vous considère comme vous êtes une parmi ses harim à lui. Lui déjà, il va bloquer le mariage, il va faire tout pour casser toutes les relations. Il va essayer de vous punir si vous ne écoutez pas ses inspirations, waswas. Déjà que lui, il va faire beaucoup de blocages. Donc, vous rentrez dans les cas lourds. Aussi, on a des pactes sataniques, ma soeur. Ça veut dire, il y a une liste chez Shaitan
avec des pactes sataniques de tous les gens, avec votre nom et prénom. Comment obtenir ces pactes? Possible, quelqu'un il a déjà été chez des marabouts, chez des voyants, chez des sorciers sans le savoir ou le savoir. Et le fait d'aller vers cette personne, le contacter ou le piétiner chez lui, vous êtes directement lié au monde de Shaitan. Les Shaitan disent il est à nous, il nous appartient. Il a déjà fait l'initiation avec nous, avec ce fait. Sinon, même ceux qui ont fait la sorcellerie peuvent créer les pactes pour vous. C'est comme vous faire signer un contrat sans que vous le sachiez. C'est comme ça les pactes sataniques. Comme rentrer avec une mafia, impossible de sortir avec eux. Ça s'enlève avec la ruqya. Ces pactes, ça se brise les pactes. Briser les pactes et aussi les sacrifices, ça s'enlève. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, c'est Sihr al-Atar. Vos ennemis ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, vos ongles, mouchoirs, photos, vêtements, cheveux. Il y a aussi Sihr al-Arsad. L'arsad, c'est utiliser votre nom et prénom de votre maman, date de naissance, votre astrologie pour vous atteindre. C'est un cas très très lourd ça. C'est des djinns très violents qui attaquent les raqis. Les raqis qui ne sont pas protégés, ils attaquent le raqi, ses enfants et sa femme. Ceux-là qui sont dans cette fille-là. Très dangereux. Ils parlent très mal. Le but pour vous, ils vous ont fait sihr tkbal, vous êtes enchaînés, mains et pieds, vous êtes tirés. C'est comme un prisonnier qui est tiré par des chevaux, par ses ennemis. C'est une sorte de blocage et en même temps vous torturez, emprisonnez. Ça rentre dans les blocages de vie. Après vous avez sihr al-hawatif. Sihr al-hawatif, il y aura beaucoup d'inspiration extérieure et intérieure. Avec l'aide de votre propre qarine, les inspirations sataniques pour vous déséquilibrer. Ça peut amener à la folie, à l'hôpital psychiatrique. Si vous ne filtrez pas ce qui se passe dans votre terre, des inspirations pour vous amocher ou pour vous insulter ou vous donner des doutes, vous sentir visé, beaucoup de choses, toutes les choses pour arriver à vous déséquilibrer, ça va se passer dans votre tête. Peut-être les rêves, par les gens aussi. Il y a sihr ta'asa pour que vous aurez le malheur, rencontrer le malheur, être habillé par le malheur. C'est ce qui souhaitent vos ennemis. Il y a aussi sihr al-ghaib. Ce genre de sorcellerie, le ghaib, c'est comme quelqu'un qui est absent, qu'est-ce qu'on dit? Ça entre dans les déséquilibres psychologiques. Le ghaib, comme les djinns vont essayer de vous déconnecter de vous assommer. C'est comme quelqu'un qui est drogué. On dit sihr al-ghaib, on dit sihr takhdir, on dit sihr... il a 4 ou 5 noms pareils, ça ressemble sur les différents des pays. Mais ils disent le ghaib, sihr takhdir, c'est ça. Et bien sûr, ils ont fait sihr tqaf. Tqaf pour vous donner, ça donne l'impuissance sexuelle. Sinon, ça peut donner le retardement de mariage. Sinon, il donne le refus de mariage. Sinon, la peur des mariages. Sinon, le blocage de mariage. Sinon, les prétendants, ils viennent, ils disparaissent d'un coup. Le tqaf, il est spécialement pour le mariage. Ne pas être dans le halal, ça veut dire mariage.
Mais il peut vous laisser avec quelqu'un dans le haram, pas de la bénédiction, dans le chemin de shaitan, il peut vous laisser avec. Bien sûr, il y a beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous. Si ces deux énergies rejoignent la sorcellerie et les djinns, ça nourrit, ça donne de la force aux sorcelleries et djinns, car ce sont deux maladies sataniques qui se trouvent dans les cœurs des gens. L'envie, la jalousie, la médisance, parler de quelqu'un par jalousie, par méchanceté, par cela, cette énergie, ça atteint la personne, quel que soit, même si elle est dans la lune, elle est liée, car il y en a une connexion avec lui. Et le secret de connexion, c'est très profond. Les sorciers travaillent dans ce domaine de secret de connexion pour atteindre les personnes. S'ils n'ont pas de nom, de prénom, ni quelque chose à lui, ils peuvent utiliser que la connexion. Ça veut dire la personne lui dit je veux faire à une personne mais je ne connais pas son nom, son prénom, on n'a pas d'information. Qu'est-ce qu'il va utiliser le sorcier, les charlatans? Ils vont utiliser la personne qui demande, ses mémoires, la connexion, ils vont l'atteindre. Donc le chemin de connexion, tu peux l'utiliser dans le mal ou tu peux l'utiliser dans le bien. J'utilise ce chemin pour le bien, pour purifier les gens, avec Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad, cette connexion spirituelle. Les shayatins les utilisent pour faire le mal. C'est pour ça le travail à distance dans le monde spirituel, c'est comme si quelqu'un il est devant vous, il est là. Car tu utilises cette connexion, la science de la connexion, pour le nettoyer, le purifier à distance. Ça existe. Mais beaucoup de gens, Shaitan les a inspirés de ne pas croire dans quelque chose qui est à distance. Mais vous savez que le fait que quelqu'un pense en vous mal, il y a une mauvaise énergie en vous, vous allez sentir. Il y a des gens qui sentent. Des fois, il y a quelque chose à la maison qui se casse, surtout les verres. C'est bien pour toi, c'est pas mauvais, car il a enlevé le mal ou une mauvaise œil, quelqu'un qui parle de vous. Cette mauvaise énergie, ça atteint cette verre qui se casse, quelque chose qui est cassé. C'est bien, on dit il a enlevé le mal. Normalement, ce coup, il doit vous atteindre à vous. Ça peut être blocage, ça peut être maladie, ça peut être, vous voyez, dispute, ça peut être feu dans la maison. Feu, je dis dispute, bagarre. Donc, il a enlevé le mal. C'est pour ça des gens dans beaucoup de traditions, ils mettent quelque chose devant la porte, ils mettent des choses pour protéger. Ça existe des choses, mais ce sont des sciences qui peuvent égarer la personne si vous ne tombez pas sur la bonne chose. Mais il n'y a pas mieux de mettre le Coran chez vous et d'être connecté avec Allah. Comme ça, à chaque prière, à chaque fois, vous êtes en train de se purifier, vous êtes en train de créer des boucliers de protection autour de vous. Par les sadaqas, les donations, c'est bien. Même 10 centimes, vous donnez à quelqu'un, c'est bien. Votre intention, c'est purification. Ça vous protège 24 heures. Donc c'est bien, chaque 24 heures, faites une sadaqa à quelqu'un, ça protège 24 heures. Sinon, comme ici en Europe, c'est pas comme les pays, on ne peut pas trouver les gens qui m'ont dit. Vous pouvez mettre une tâche chez vous à la maison, chaque jour, à côté de la porte, c'est bien. Avant de sortir, jetez 10 centimes, 20 centimes, 1 euro, cela dépend de vos moyens. À l'intention. Et une fois, la fin de la semaine, vous prenez ça, vous le donnez à n'importe qui. Comme ça, mais il est considéré comme protection. Salam wa rahmatullah. Appelle Cheikh Adam.